Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, qui est la 22e vidéo du calendrier de l'Avent 2022 abordant l'impossibilité du récit du déluge biblique. Bien entendu, si vous souhaitez voir plus de vidéos traitant de ce sujet, vous pourrez retrouver en lien dans la description la playlist où sont rassemblées toutes les vidéos de ce calendrier de l'Avent, lien qui s'affiche également actuellement sur votre écran. Dans cet épisode, nous allons apporter une nouvelle branche des savoirs qui peut, elle aussi, contredire ce tissu de mensonges qu'est le récit du déluge. Comme vous le savez sûrement si vous avez déjà lu les textes religieux, ou si vous avez vu ma vidéo d'introduction à ce sujet, ou même si vous le savez parce que vous l'avez déjà entendu, le déluge a soi-disant duré pendant 1 an et 1 mois. Pendant ces 13 mois en mer, il a donc fallu se nourrir des denrées alimentaires stockées dans le navire, sans aucun moyen de conservation. Et le souci, c'est qu'à rester en mer pendant aussi longtemps, ça implique de ne pas avoir de nourriture fraîche. Parce que les végétaux, ça ne se conserve pas éternellement. Et les plantes, en plus, il y en a pas dans le bateau, on l'a vu. Et les animaux, on va quand même pas les tuer, on se fait déjà assez chier le cul pour les sauver. Et le problème, c'est qu'à force de manger des trucs qui ont été préparés ou séchés justement pour pouvoir se conserver un petit peu longtemps, ou qui sont cuits ou bouillis, et qu'on est en pleine mer, et qu'en plus on a une alimentation assez peu variée, puisqu'on est limité à ce qu'on a pu stocker qui se gère sur le long terme, est-ce que vous avez une petite idée de ce qui peut vous arriver ? À tout hasard, hein, une petite maladie de rien du tout due à une carence. Vous savez, elle était très présente chez les marins à partir de la Renaissance, quand les grandes puissances européennes se sont mises à explorer le monde avec leurs bateaux. Non, vous voyez pas ? Eh ben je veux bien sûr parler du célèbre scorbut. Cette maladie est due à une carence en vitamine C et se manifeste en 1 à 3 mois après l'arrêt de l'apport de cette vitamine via l'alimentation. Mais vous savez quoi ? Le plus drôle, c'est que tous les animaux ne peuvent pas souffrir de scorbut. Bah non. Quasiment tous les animaux sont capables de fabriquer leur propre vitamine C. Les seuls qui n'en sont pas capables, c'est très con, c'est les cochons d'Inde, les grands singes dont font partie les humains. Alors, en temps normal, c'est pas trop un problème parce que l'alimentation, justement, va apporter cette vitamine C dont le corps a besoin. Et en plus, une vitamine, il y en a besoin de finalement très peu pour que le corps fonctionne. Elle va principalement être apportée par les fruits et légumes frais. Oui, parce que la vitamine se détériore pendant le processus de conservation, la cuisson, ou simplement avec le temps. Et les conséquences du scorbut ne sont vraiment pas joyeuses. Ça commence par de la fatigue, une perte d'appétit, mais assez rapidement, alors que les premiers symptômes s'aggravent, de nouveau apparaissent. Ça passe par les gencives qui s'inflamment, se rétractent, ça peut même aller jusqu'au décollement des dents qui vont commencer à tomber, des hémorragies, des douleurs lancinantes et permanentes, puis les cheveux qui tombent, puis il devient impossible de se tenir debout, de manger, de respirer, et enfin, bah ouais c'est cool, c'est la mort. Voilà. Et ça ne prend que quelques mois pour en arriver là. Alors vous pensez, une année entière sur un bateau, sans fruits et légumes frais, sans petits cachets effervescents pour subvenir aux besoins du corps. Et oubliez tout de suite l'orange, parce que je vous y vois quand même penser très fort à l'orange. L'orange, comme l'indique son nom latin, Citrus sinensis, vient de Chine. Elle était inconnue à l'époque au Moyen-Orient. Elle n'arrive que vers le Xe siècle, donc ça veut dire quand même près de 3 millénaires après, Et c'est les croisades qui, 1 siècle après, vont la diffuser en Europe. Donc ouais, pas d'orange pressée le matin avant la journée de travail de 23h. Ça devait quand même être dur, à l'époque. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que le scorbut, une maladie grave due à une carence aiguë en vitamine C, était monnaie courante chez les marins de la Renaissance. Les humains, ainsi que de très rares autres espèces, dépendent uniquement de leur apport alimentaire pour cette vitamine, puisque leur corps est incapable de la synthétiser. Et sans vitamine, en un peu plus d'1 mois, les symptômes apparaissent, et sans traitement, elle conduit irrémédiablement à la mort en 6 mois à peu près. Et le seul et unique moyen de soigner cette maladie, c'est de prendre de la vitamine C, justement. Alors, soit via un apport médical, mais soyons honnêtes un moment, ils n'avaient pas les moyens de faire une petite ampoule de vitamine ou un cachet effervescent, à l'époque. Soit par l'alimentation grâce à des fruits et légumes frais. Et j'insiste sur le frais, parce que la vitamine se dégrade assez rapidement avec le temps et avec la cuisson. Donc c'est totalement impossible que toute la clique là, elle ait pu tenir 1 an sans ça. Et comme la carence entraîne de la fatigue, des œdèmes et des douleurs qui ralentissent le mouvement, en toute logique, leur journée de travail de 23 heures pour nettoyer toute l'arche, elle devait durer beaucoup plus longtemps, minimum 30 ou 40 heures. Tu es stupide ou quoi ? Maman dit n'est stupide que la stupidité. Ah oui aussi, un truc très drôle qui peut provoquer une carence en vitamines, c'est la grossesse, tout simplement parce que le bébé va se faire ses propres réserves en se servant directement dans le corps de sa mère. Et rappelez-vous, qui est-ce qui est tombé enceinte pendant la traversée ? La mère de Canaan, l'épouse de Cham. Ah bah ouais, c'est Karen. Ouais, parce que j'ai décidé de l'appeler Karen, ça pose problème ? Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas de cette maladie qui peut tuer en quelques mois tout l'équipage dans le texte ?
Hein? Eh ben parce que ceux qui ont écrit ça, dans le Croissant Fertile, avant de se faire tout voler par la Torah et les autres là, c'était pas du tout un peuple de navigateurs. Du coup, ils en savaient strictement rien, ils n'ont jamais été face à ça. Et même les peuples de navigateurs, ils longeaient les côtes généralement, et quand ils traversaient, c'était la Méditerranée, genre en une semaine c'est torché. Donc en gros, ils pouvaient quand même assez régulièrement s'arrêter, faire quelques emplettes dans le port du coin, se servir dans la nature quand il y avait rien autour, et c'est seulement véritablement à la Renaissance, quand on s'est mis à traverser les océans, avec des traversées qui durent plusieurs mois, que l'on s'est retrouvé alors être confronté à cette maladie de façon récurrente, puisque pendant des mois la seule source d'alimentation c'était des stocks qui étaient donc dégradés en vitamines. Et c'est seulement à ce moment-là que le scorbut a vraiment pris de l'ampleur et a été connu et reconnu comme une maladie de marins. Donc nos civilisations là qui ont perpétré cette première mascarade avec Atrahasis et Gilgamesh, elles étaient totalement ignorantes de ce fait, et c'est pour ça qu'elles n'en ont pas du tout parlé. Du coup, on peut à coup sûr affirmer que si le récit du déluge a bel et bien eu lieu, les humains ont disparu avant la fin de la première année. Et à votre avis, sans humains, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ouais, il y avait plus personne pour s'occuper de nettoyer les enclos et nourrir les bêtes. Du coup, soit les animaux sont morts bouffés par les voisins, qui étaient carnivores, soit ils sont morts de faim parce qu'il y avait plus rien à bouffer, ou de soif parce qu'il y avait plus rien à boire, soit tout le monde est mort empoisonné au méthane. Ou peut-être aussi à cause de ceux qui étaient morts à côté, qui ont commencé à tout saloper et à empuantir comme pas possible. Franchement, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que cette histoire, c'est de la pure connerie en barre. Voilà, fin. Voilà, c'est la fin de ce 22e épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir du calendrier de l'Avent 2022, abordant l'impossibilité du récit du déluge biblique. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à demain pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.